Vous écoutez L'Art de recevoir, petit traité à l'usage des maîtresses de maison, publié par Paul Reboux en 1932 et lu par Charles-Henri Boisseau en 2020. Chapitre 4 L'attente. Madame est servie. Que faire en attendant cette annonce du maître d'hôtel ? On peut fumer. Les cigarettes étrangères ont été longtemps à la mode, mais voici que les tabacs français, à la suite d'un louable effort de présentation, peuvent prétendre à mener la vie mondaine, ce qui leur était strictement interdit voilà peu de temps encore. On peut boire. Certaines personnes, qui ignorent l'art de bien manger, offrent avant le repas du madère, du sherry sec, du porto, du xérès frais, et dans certains pays du Nord et en Alsace, de la bière fraîche et pétillante. Cette coutume est blâmée par les gastronomes, et ils ont bien raison. Durant 4 ou 5 heures, l'estomac s'est garni des sucs propres à permettre la digestion du repas. Il s'est lentement préparé. Il est en état de vous rendre service, et il faut être abandonné de Dieu pour avoir, juste à ce moment-là, l'idée saugrenue d'ingurgiter un produit alcoolique qui balaie toute cette substance efficace, rend inutile cette lente préparation, resserre et paralyse les glandes propices. C'est en abusant de la bonne volonté de notre organisme que nous le décourageons et que nous devenons gastralgiques. Aussi doit-on proscrire les cocktails, qui ne sont qu'un horrible mélange inventé par des peuples au gosier de fer blanc. Il est surprenant que les Français, pourtant nés malins, ne se soient pas révoltés contre cette insolence que constitue l'offre d'un cocktail. La maîtresse de maison dit par là à ses convives, et de la façon la plus expresse, « Vous êtes une collection d'empaillés, d'impuissants, de crétins. Votre conversation sera d'une nullité désespérante. Vous êtes incapable de trouver un mot d'esprit, ou même de trouver un mot, purement et simplement. Aussi, je suis obligé de vous doper pour vous permettre d'accomplir votre course. Je vous entre dans l'estomac un cocktail qui vous animera d'une légère griserie, grâce à laquelle vous paraîtrez moins lamentable. Je vous traite, mes chers invités, par ce mode de stimulation semblable à celui dont usent les maquignons qui, par du gingembre bien placé, incitent les rosses à lever la patte et la queue et à avoir bon air devant l'acquéreur éventuel. Et pourtant, les bonnes gens, dociles, avalent leur cocktail. Car ce fut la mode. Cette mode-là passe, je lui souhaite bon voyage. La seule tolérance, avant le repas, peut s'exercer en faveur d'un peu d'excellent vin blanc, rafraîchi à point. Sa bouteille servira de compagne à une bouteille de cassis. Ce mélange bien dosé, qu'un maître de maison gastronome offre à ses convives, pour les mettre de bonne humeur au moment de franchir, non sans un peu d'émoi, le seuil de la salle à manger. Quelques autres gastronomes servent un verre de champagne. Cette méthode peut se défendre fort bien. À l'annonce du maître d'hôtel, on gagne la table, non plus en cortège, mode désuète qui n'a duré qu'un temps et que le XVIIIe siècle ignora. À cette époque, la maîtresse de maison et chaque femme choisissaient son voisin, et les convives se plaçaient autour de la table, sans autre protocole. Prochain épisode, le placement. Que les vents soient doux, et si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à laisser une note ou un commentaire sur iTunes, et bien entendu à nous suivre sur Instagram, dans un univers très art déco, @l'artderecevoir.podcast.